Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker et on continue d'ouvrir notre boîte Tales of Aria. Je vais juste remettre de côté les deux amulettes parce que j'aimerais bien qu'on ait la triplette et donc je mets ici pour qu'on se souvienne de ce qu'on cherche. Lors de la dernière vidéo, on a ouvert pas mal de Majestic pour 6 boosters. N'hésitez pas à aller la voir, il y a vraiment eu de très belles cartes. On va pas perdre plus de temps que ça et on va commencer l'ouverture. Oh, ça bloque un peu. D'autant plus que dans la dernière vidéo, on a réussi à avoir les 3 héros. Bon, là, on a réussi à avoir Lexi adulte. Mais au niveau des armes, un peu tordu cette carte. Mais au niveau des armes, par contre, on n'a pas eu celle de Lexi encore. Donc comme pour la vidéo d'avant, les communes, on va assez vite les passer. Je vous laisse normalement le temps de faire pause pour les lire. Si c'est pas le cas, bah, dites-le en commentaire que la prochaine fois je vous laisse un peu plus de temps. Et on arrive assez vite au rare avec Icequake qu'on n'a pas ouverte. C'est une action Ice pour 1 qui va bloquer à 2, qui a Go Again, et qui dit que notre prochaine attaque ce tour-ci va gagner plus 3. Et dès qu'une attaque touche un héros ce tour-ci, on va lui créer un Frostbite. Ça peut être sympathique. On a un Sigil of Suffering, une DR Runeblade qui va bloquer à 2 en jaune pour 0. Et ça va mettre un dégât d'arcane au héros attaquant. L'avantage ici, c'est que si on a réussi à mettre ce dégât d'arcane, ça va protéger à 1 de plus. Sympathique. On a une belle foil, Chill to the Bone, avec un équipement Runaway. En instant, on peut les détruire pour prévenir le prochain dégât qu'on devrait se prendre, mais on peut l'activer que si on s'est déjà pris des dégâts. Pourquoi pas. Sachant que, du coup, je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est du Tales of Aria First. Donc on a une chance d'avoir une Cold Foil au bout d'un moment, ce qui me ravit un peu. Je sais pas si les taux de drop sont les mêmes avec Tales of Aria, mais on verra bien. Dans les communes, j'ai rien vu vite fait qui sera ultra intéressant. Du coup, je continuerai à les passer. Sachant qu'il y a énormément de noms qui se répètent, vu que c'est déjà la deuxième vidéo. Ça permet surtout d'accélérer jusqu'au rare avec une flèche élémentale, Ice Fusion pour 1 qui va venir à 5. Et s'il était fused, le coût des cartes et des capacités actives d'un adversaire, du héros adversaire, ou un coût additionnel de 1 ce tour-ci, pour éviter un peu la défense j'imagine. Et une très belle carte, Frostfang, une Ice Action Attack qui vient à 4 pour 2. Et si ça touche un héros, il se défausse d'une carte à moins qu'on paye 2. À moins qu'il, lui, il paye 2, c'est quand même mieux. C'est pas mal, c'est pas mal. Avec la petite foil qu'on a déjà ouverte en foil d'ailleurs. Et une Deep Blue, toujours pas l'arme de Lexi, de 3, 4, 5, 6. Et on attaque avec un Snow Under. Oh, juste une Ranger, dis donc. Ça peut être sympathique. A chaque fois, Tales of Aria c'est une extension que je ne connais pas beaucoup avec des classes que je ne joue pas beaucoup, même si Runeblade j'aimerais vraiment m'y mettre. Du coup je sais pas si les cartes sont jouées, donc celles qui ne sont pas élémentales, ou si elles seront jouées ou si elles étaient jouées. J'ai aucune information là-dessus. On commence les rares avec Turn Timber, une DR Gardien Earth Fusion pour 2 qui va bloquer à 6 et qui va bloquer à 8 s'il était fused. Oh! Et ben notre première Majestic de la vidéo, je vous laisse le suspense pour la foil. Blizzard, un Ice Instant pour 0. L'attaque ciblée perd et ne peut gagner Go Again à moins que le héros attaquant paye 2. Ça doit être très fort contre les ninjas. Et je mets les Majestic à côté des amulettes. Et ainsi la foil qu'on a Vela Flash. Avec un autre Runaway. J'ai oublié de vérifier dans les communes s'il y avait des amulettes. Du coup, en fin de vidéo, je vous ferai un petit récap, savoir si on a nos amulettes ou pas. Et c'est parti avec Mulch. Un autre Overflex, qui est la carte, du coup, Full Ranger. Et des cartes aux illustrations magnifiques. J'espère que vous avez le temps de les voir quand même. La première rare, c'est Flash, qu'on a déjà lu. Et qui est très bien. Oh! Une autre Majestic! Bon après, pour ceux qui ont suivi dès la première vidéo, on ouvre aussi par rapport à Rosetta, et malheureusement les Ice, bon bah ce ne sera pas dans Rosetta. Donc c'est Channel Lake Frigid, une Ice Action Aura qui a Go Again pour 2, et qui peut bloquer à 3 et c'est bleu. Les coûts des cartes et des capacités activées des héros adverses
vont coûter 1 de plus. Par contre, au début de la phase de fin, on met un flow counter sur le channel et on le détruit à moins qu'on puisse mettre autant de cartes ice de notre pitch zone en dessous de notre deck. Ça peut être sympa. Et voilà pour la foil qui est tout bonnement magnifique. Oh! Petit bouclier, j'imagine pour All Him, parce que les deux autres c'est des armades de main, il me semble. On n'a toujours pas ouvert d'arc pour Lexi. Si elle se trouve, elle en a pas dans cette extension parce qu'il y avait déjà des arcs avec Azalea qui étaient déjà bien, je veux dire en commun. Quoi qu'après pour le draft, ça aurait été compliqué si jamais ils avaient pas mis d'arc pour Lexi, donc je pense que c'est juste qu'on n'a pas de chance pour savoir avec quelle arme elle était prévue pour le draft. On va bientôt arriver au rare normalement. La première, Humbolden, une aura gardienne avec Go Again qui coûte 4. Et là elle est en jaune. Quand elle arrive dans l'arène, si on contrôle une autre aura non token, on va piocher une carte. Ce qui peut être sympa, ça peut être compliqué. Et au début de notre phase d'action, on le détruit et la prochaine carte d'action d'attaque gardien qu'on va jouer ce tour-ci va avoir plus 4. Peut être sympa, je sais pas si c'est joué, je sais pas si c'est... Enfin, je pense que c'est pas joué, mais je sais pas si ce serait... si c'était joué. Et celle-ci on l'a déjà vu. Petit Burgeoning Foil, avec un foil vraiment très présent pour le coup. Oh! Et ben voici notre call foil. Malheureusement, sur un équipement pas ouf du tout. Mais ça fait une call foil quand même. Du coup, ça se protège. Je vais clairement pas avoir assez de sleeve pour cette boîte si on continue comme ça. Mais ça me dérange pas. Je sais pas ce qui est possible d'avoir en call foil dans cette extension. Je me suis pas trop renseigné avant de l'acheter. J'imagine bien qu'il y a des équipements légendaires qui sont toujours possiblement call foil, mais bon, je m'attends jamais à ouvrir une légendaire, encore moins en call foil. Comme ça, je suis jamais déçu. Wave Lightning qu'on a déjà ouverte. Et Summerwood Shelter qu'on a aussi déjà ouverte. J'avais un doute. Avec un Icy Encounter foil magnifique. Et un chapeau qu'on a déjà ouvert. Bah, je vais nous sortir 3 boosters de plus, ce qui va nous en faire 9 à cette vidéo et 9 pour la prochaine. Ce qui devrait être pas mal parce que là je pense pas qu'on puisse ouvrir tous les boosters restants et faire une vidéo plutôt courte. Et on continue les communes qu'on a vu pas mal. Je pense que je vais plutôt les passer comme ça. Ce sera un peu plus rapide. Et vu qu'on les a un peu toutes vues. Icequake qu'on a vu. Oh! Alors une spé Braillard, donc bon, enfin, c'est une carte qui va pas être jouée là pour le coup. Mais ça fait plaisir d'avoir de belles cartes comme ça. C'est une action élémentale Runeblade pour 0, qui bloque à 3, qui est bleue, elle a tout pour elle. C'est une spé Braillard, Earth Fusion, cette action à Go Again, et dès qu'une carte d'action d'attaque qu'on contrôle touche ce tour-ci, si sa force est au-dessus de sa force de base, on va piocher une carte, ce qui est plutôt fort. Et si elle était fused, une prochaine attaque à +1, pour pouvoir bien trigger le premier effet. Sympathique, sympathique. On continue avec un Overflex Foil. Oh! Et l'Amulet of Earth, qui du coup on l'a en foil, donc on va plutôt conserver la foil pour la collection. Là, ce serait beau d'avoir 2 cold foil dans cette boîte. Mais bon, on va être réaliste. On n'a qu'une seule cold foil et elle est pas ouf. C'est pas grave, c'est la loi du TCG. Et la première rare sera un Humbolden bleu cette fois, point +3. Suivi d'un Sigil of Suffering, qu'on a aussi déjà ouvert, mais cette fois c'est le rouge. Moi ça me va très bien. Et un Flake Out rouge foil. Je vous ai pas fait profiter du foil d'ailleurs. Avec un Owning Hood, qu'on a déjà lu aussi. Petit Frostbite Old Him d'ailleurs. Et on commence la commune avec juste du gardien, dis donc. Un booster qui va frapper fort, c'est pour nous annoncer ça. Et notre première rare est un Bolt and Shot, qui est plutôt sympathique. Je vous voulais quelques-uns pour tester avec Cryptid. Pour 0, c'est une Flèche Ranger qui vient 2 en bleu et qui bloque à 3. Et si sa force est plus grande que celle de base, il a Go Again et On It, il reload. Sympathique. On a un petit Evergreen en rare, je ne pense pas qu'on l'a ouvert. Pour 3, ça vient à 7, c'est une attaque Earth, j'ai oublié de le préciser. Et s'il est joué depuis l'arsenal, on le met en dessous de notre deck quand la chaîne de combat se ferme. Ce qui est plutôt pas mal pour les parties qui durent un peu longtemps.
Oh! Alors je sais pas si c'est une bonne Majestic ou pas, je sais juste qu'on l'a déjà ouverte, mais pas en foil. Et c'est bien parce que moi c'est du Runeblade, ça ce sera joué. Et... Oh, bah nickel! On a toutes nos amulettes. Voilà, c'est pas beau ça? Bon, que fait l'amulette of Ice? Faites pause si vous voulez lire. En tout cas, elle est très très belle. Je les laisse là parce que si jamais on en ouvre en foil, et bah c'est une ouverture pas mal riche en Majestic. La cold foil qui fait un peu tâche. Il y a pas mal de ice, genre ces 3 cartes là sont pas jouables du coup, mais ça fait quand même une bonne collection de Majestic. Sur ce, je vais vous laisser là, donc n'oubliez pas en description de checker le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood, de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de la partager si vous voulez me soutenir, et surtout abonnez-vous pour pas louper la 3e et dernière vidéo de cette boîte. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, ciao!